C'est en Abitibi-Témiscamingue, mais plus précisément dans la municipalité de Dupuis, que débute l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Il y a plus de 80 ans, un jeune couple du village décide de se marier et de fonder une famille. Ce jeune couple, qu'on appellera les Germain, auront tout d'abord 4 filles au cours de leur union. Mais quelle fut la surprise? 19 mois plus tard, après la jeune cadette, un garçon vient se joindre au clan familial à la grande joie du couple Germain. Et c'est autour de ce garçon qu'ils nommeront Pierre que pivote l'histoire que je vous raconte. Monsieur Germain, dont la passion et le métier était garagiste camionneur, possédait un garage qu'il partageait l'entreprise avec son frère. Quelle joie pour le petit Pierre qui a 5 ans de suivre les traces de son père et de passer la journée auprès de lui. Monsieur Germain possédait un collet, une chienne qui appelait affectueusement Poppy et qui avait pour mission de garder le garage pendant que les propriétaires n'y étaient pas. Mais pendant la journée, Poppy avait une autre mission, celle de traîner petit Pierre sur une crazy carpet et de le divertir. C'est donc sa première expérience avec un chien. En revenant à la maison le soir avec son père, et ce, pendant que Madame Germain prépare le souper, petit Pierre est accueilli à bras ouverts par ses sœurs qui l'attendent avec impatience. Celles-ci lui racontent des histoires, on joue avec lui, on lui chante des chansons. Mais petit Pierre a une chanson préférée et qu'il redemande encore et encore. Ses sœurs, ne voulant que son bonheur, lui chantent sans cesse « Au clair de la lune, mon ami Pierrot ». Et c'est comme ça que le clan Germain lui donna affectueusement le surnom de Pierrot. Les années passent et Pierrot grandit tout en suivant les traces de son père. Il apprend de son mentor le métier et les rudiments de garagiste et de camionneur, ce qui l'amène à travailler pour l'entreprise familiale dès son adolescence. Mais ne pensez pas que Pierrot n'a que de passion pour la mécanique et les camions. Oh non! Le soir, après l'école, on le voit dans les filets à titre de gardien de but jouer au hockey dans les rues du village avec ses nombreux amis. Notre Pierrot est très compétitif et aime gagner. Avec l'adolescence vient également la séduction. Pierrot étant beau bonhomme, est très convoité par la gente féminine, mais sa timidité fait en sorte qu'il demeure discret avec sa famille sur ses conquêtes amoureuses. Mais dans cette histoire, nous n'en dirons pas plus. Nous nous fermerons la trappe pour laisser le droit à Pierrot d'avoir ses petits secrets. Pierre est un homme de famille. Il est toujours présent pour ses parents, ses sœurs, mais aussi pour ses neveux et nièces, qui d'ailleurs lui donneront un deuxième surnom qui lui collera à la peau. Les 2 R de Pierre étant difficiles à prononcer, ils le baptiseront Oncle Peseau. Est-ce une coïncidence ou un hasard, le fait que le peso, cette monnaie étrangère, soit tout comme à l'image de Pierre, d'une grande valeur? L'histoire reste à suivre. Petit rêve à loin, et c'est ainsi que notre Peseau, avec son sens de l'humour très présent et piquant, passe à l'âge adulte et rencontre une charmante demoiselle de son village nommée Lynn. C'est du sérieux. Avec sa douce et son ami Régent, Pierre développe vite une passion commune pour les chiens de traîneau. Pierre adore partir en randonnée avec eux, tout en admirant la nature qui s'offre à lui. Cet intérêt est devenu tellement fort au cours des années qu'il décide de vendre sa maison à Dupuis et d'acheter une terre à quelques kilomètres du village pour y faire l'élevage des chiens et tracer des sentiers pour y faire des balades qu'il offre à la population. Une légende persiste jusqu'à nos jours. On raconte que c'est assis sur les toilettes en regardant ses jeans chaman qu'il a baptisé l'un de ses chiens.
Est-ce vrai? Ne reculant devant rien, Pierre participe à plusieurs événements dans sa région afin d'y faire connaître son entreprise, mais aussi pour partager sa passion de chien de traîneau. Il participe même à un grand événement durant l'été, un spectacle à grand déploiement dans une aréna près de chez lui, où il évoque avec ses chiens de traîneau une scène d'hiver. Imaginez la surprise des spectateurs en voyant arriver Pierre avec son traîneau à roulettes tiré par ses chiens. Cette fascination pour les chiens et les courses l'amène à vouloir se surpasser. Il s'inscrit donc à une première course à Saint-Pamphile où il apprend à son arrivée que la course était annulée. Déçu, mais non pas abattu de cette première expérience, Pierre dit à la blague lors de son retour en région qu'il avait été faire pisser ses chiens à Saint-Pamphile. Avec le temps, cet engouement pour les chiens s'est vite changé en affection pour les animaux en général. Pierre adore les chevaux et il le démontre en dénonçant à la SPCA un propriétaire négligent envers son animal. Chez lui, il possède 3 poules qu'il dresse avec brio. Pierre affirme qu'il peut tout faire avec ses poules. Ben, en fait, seulement qu'avec 2 parce que la 3e est dure à dompter. La première s'appelle Poulette, la seconde Paulette et la 3e, la lunatique, celle qui est indisciplinée, pas là. Un rêve naît pour Pierre, celui de créer un rendez-vous annuel entourant une course de compétition de traîneau à chiens en Abitibi-Témiscamingue. Avec l'aide de plusieurs de ses amis, il fonde PG Expédition, un organisme qui supportera cet événement. Mais voilà qu'un jour, une ombre vient ternir cette belle histoire. Notre Pierre, notre Pierrot, notre Peçot, reçoit un diagnostic d'un cancer au pancréas. Malgré tous les désagréments d'une telle nouvelle et de ses traitements, il demeure confiant d'être présent et de pouvoir participer à sa première course portant son nom, ce qu'il réalisera. Notre Pierre avait également un autre rêve, celui de rencontrer son idole Martin Massicotte, un mocheur de Saint-Tite qui a participé et remporté plusieurs compétitions. Imaginez le sourire et les yeux pétillants de notre Peçot lorsque celui-ci lui a confirmé sa première pour la toute première édition de PG Expédition. Il fut doublement comblé puisque, en plus d'être de la course, Martin a également utilisé les pistes sur les terres de Pierre pour entraîner ses chiens avant la compétition. Malheureusement, la maladie aura eu le dessus sur le héros de cette histoire. Après 3 ans d'acharnement et de combat, Peçot tire sa révérence à l'âge de 58 ans. Il aura conduit son dernier traîneau en 2023. Mais là, je vous entends réfléchir en ce moment. Vous êtes en train de vous dire que l'histoire que je vous ai racontée a une bien triste fin, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Notre héros est seulement parti rejoindre ses proches et ses nombreux chiens qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Entre les nuages, j'ai même entendu dire que son père était très heureux de retrouver son fils et j'ai même entendu dire qu'il était ravi que son Pierrot lui fasse des balades avec ses fidèles compagnons. Mocheurs de partout du Québec et même d'ailleurs, je tiens à vous prévenir. Pendant que vous êtes sur Terre et que vous entraînez vos chiens en hiver, eh bien, notre ami, sur son étoile, les entraîne à tous les jours. Alors, à un moment ou l'autre, quand vous irez le rejoindre au paradis, préparez-vous car la compétition sera féroce. Vous aurez un adversaire de taille.